Salut, c'est Christina. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir est-ce qu'il y a la différence entre le training pour les hommes et pour les femmes. Bien souvent, quand on a bien décidé qu'on veut vraiment reprendre de la forme ou on veut changer notre corps vers quelque chose qu'on désirait avoir toute la vie, on comprend bien déjà qu'il faut regarder la nutrition et il faut faire du sport. Et si aussi on a donné notre préférence vers la musculation, donc là, souvent, soit on achète un programme sur internet, soit on cherche un coach qui va nous guider, qui va nous montrer qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc et là, il y a quelques clés sur lesquelles il faut faire attention. La première chose sur laquelle je vous invite à faire bien attention, c'est de bien regarder. Est-ce que dans votre programme fitness, votre programme remise en forme, il y a plus des entraînements sur le haut ou sur le bas? Pourquoi? Alors, fitness à la base, sauf les athlètes qui font vraiment de bodybuilding assez hard, le fitness nous permet de changer un peu les proportions. N'aie pas peur du mot changer les proportions parce que je sais que bien souvent, les fitness gurus sur YouTube, ils parlent que oui, il faut garder les proportions et il faut muscler tout le corps. Et je suis entièrement d'accord, il faut absolument muscler tout le corps, mais souvent, les filles sont plus intéressées par la partie basse. On veut avoir les fesses bien rondes et bien bombées, en gardant en même temps les cuisses fines et élégantes, et aussi être forte sur la partie haute, mais sans ressembler quand même à un homme. Là, oui, je sais que ça devient de la mode, mais quand même, c'est un peu gênant, à mon avis, d'avoir les bras plus gros que ton mec. Dans ce cas-là, le système qui était considéré le plus adapté, c'est de quand même se focaliser sur la partie basse pour les femmes. Par exemple, vous pouvez faire 2 entraînements pour le bas dans une semaine et un entraînement pour le haut. Donc voilà, on entraîne tous les muscles du haut une fois par semaine et on se focalise sur le bas pour effectivement avoir un peu plus de résultats sur les zones qu'on veut développer un peu plus. Le point clé numéro 2. Alors, ça c'est le point et l'erreur. Le plus fréquent chez nous, c'est que on a souvent bien peur que si on va faire la muscu, on va devenir super musclé, super rapidement, on va ressembler à un bonhomme et on va perdre cette féminité et élégance. Donc ici, si vous êtes en déficit calorique et vous mangez pas assez, donc vous voulez vous amincir, vous n'allez jamais développer des gros muscles. C'est pas possible. C'est la mathématique, c'est impossible. Donc si vous allez manger plus, donc c'est là où les muscles ils vont avoir cette soi-disant hypertrophie. Donc ils vont devenir plus grands. Et après, bien sûr, on peut jouer sur où est-ce qu'on veut avoir ce développement musculaire plus et où est-ce qu'on veut juste rester tonique pour ne pas avoir des bras quand même tout maigrichons qui va détruire toute l'image d'une fit girl. Le point clé numéro 3, c'est l'exercice, le fameux exercice. Je suppose que vous allez l'avoir dans tous les programmes possibles. Cet exercice, c'est les squats. Alors, il y a 2 fronts sur le monde fitness. Il y a un front qui dit que les squats, c'est un absolu des absolus pour se muscler les fesses. Et il y a l'autre partie des gens qui essayent de dire qu'en fait, non, vous n'allez pas vous muscler les fesses avec les squats parce que les squats, ça muscle les cuisses, ça muscle plein d'autres choses. Vous n'allez pas vous muscler les fesses avec les squats. Et donc là, je vous invite à vraiment attirer toute votre attention possible parce que la plupart des gens, donc je connais, ils font mal les squats. Et là, on revient justement sur la question de différence de training pour les hommes et pour les femmes. Les hommes et le standard mondial pour faire les squats, c'est de s'appuyer sur les bouts des pieds. Alors pour les filles, c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Absolument pas faire, je vous invite à surtout jamais le faire. Les filles, si vous voulez vous muscler les fesses, on n'appuie pas sur les bouts des pieds, sur les pointes des pieds, on pousse avec nos talons. Et pour ça, surtout si vous êtes un débutant, il faut commencer sans poids du tout. Vous essayez, vous trouvez votre position parce qu'on est tous différents. C'est pas qu'on est les filles qu'on est différents, mais aussi chaque fille est différente de l'autre fille. Et il faut absolument trouver cette position où vous sentez les fesses. On met les jambes un peu plus larges que la largeur des épaules et on appuie avec nos talons. Pour ça, vous pouvez même mettre quelque chose en dessous de vos pieds pour vous assurer
que les points des pieds ils travaillent absolument pas. Sinon effectivement c'est les cuisses qui prennent tout parce que les muscles qui se situent dans les cuisses, dans les quadriceps, c'est le muscle beaucoup plus fort et il reprend toute la charge sur eux. Et au final, en plus si on a un surplus calorique, effectivement les cuisses elles deviennent trop grands et ça reste plus très féminin. Le point clé numéro 4, effectivement, il faut se focaliser sur le muscle qu'on travaille. On ne fait pas l'exercice parce que c'est un bon exercice, parce que monsieur machin nous a dit que c'est un bon exercice pour se muscler le corps. Non, il y a des exercices qui doivent marcher pour vous et il y a des exercices qui peuvent peut-être pas marcher sur vous. Donc on apprend à sentir le muscle qu'on travaille. On fait la connexion cerveau-muscle quand on fait l'exercice. Encore en revenant vers le squat, on essaie de le contracter quand on descend et quand on remonte. Sur les exercices d'isolation, pareil, on essaie de sentir, on essaie de tirer avec le muscle qu'on veut. Pareil pour le dos, pareil pour les bras, on se focalise. Si on fait le mouvement juste pour faire le mouvement ou pour prendre plus lourd, vous allez vous muscler les parties qui sont déjà très forts et vous allez oublier les parties qui ont vraiment besoin d'être musclées. Et pour conclure, j'espère que j'ai pu vous montrer qu'il y en a quand même une différence pour le training pour les hommes et pour les femmes et que les filles doivent surtout se focaliser sur leur propre objectif dans la musculation et ne pas suivre tout ce que vous voyez sur internet sans réfléchir parce que sinon le résultat il va être un peu imprévisible et après c'est un peu compliqué de corriger nos erreurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo et on aimerait bien entendre, est-ce que vous considérez que le training pour les hommes et pour les femmes il doit être différent ou on est tous pareils et notre corps fonctionne de la même manière? Il n'y a pas de différence. Voilà. Sur ce, je vous souhaite plein de bonheur. Salut!